Je vais profiter de l'occasion que vous nous donnez, Christophe et Virginie, pour parler un peu du rôle des parents. Vous pouvez rester, hein. Et mon intention ce matin, c'est de parler du rôle du père, plus particulièrement. Christophe, franchement, c'est tout pour toi. Alors peut-être vous dites, je suis ni père ni mère. Eh bien, à ce moment-là, priez pour les pères et mères de cette Église et reflétez l'exemple que Christ attend de vous, qui êtes un aîné en Christ. On a un rôle tous à jouer dans cette communauté, et que l'on soit père en direct, en réalité, ou de façon plus détachée, on a la possibilité déjà de ne pas être une occasion de chute pour ceux qui sont plus petits, et bien au-delà, de les encourager à ce qu'ils aiment le Seigneur, qu'ils grandissent, qu'ils deviennent des disciples affermis qui aiment passionnément Jésus et qui vont nous renverser, nous, la génération qui est en train de vieillir maintenant, et qui prendront la place en portant le drapeau de la foi avec enthousiasme pour les générations à venir. Et c'est vrai que c'est mignon, un enfant, et quand on est papa, on n'a pas vécu le temps de la gestation de la même manière, puis soudainement, un enfant débarque à la maison et c'est trop bizarre. Enfin, je ne sais pas les autres pères comment ils ont vécu ça, mais moi je sais que mon épouse, elle était habituée à cet enfant déjà et ça s'est très très bien passé. Pour moi, c'était comme une surprise le premier. Je dis mais attends, on l'emmène à la maison. Enfin, je veux dire, il est vraiment. En fait, on est allé à l'hôpital, on était deux seulement. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Et puis il y a tout un processus qui dure un certain nombre d'années. En fait, des dizaines d'années. Et c'est magnifique. Il y a des chants qui sont superbes, qui parlent de ce rôle. Qui nous est donné, qui est un honneur, un privilège. Je ne veux pas vraiment le voir autrement. On connaît tous la chanson de Yves Duteuil, Prendre un enfant par la main. Il y a Cabrel qui chantait, c'est vrai que c'est un peu vieux, hein, mais bon, je suis la génération d'après, hein, mais qui chante On s'envolera du même quai, les yeux dans les mêmes reflets, etc. Il y en a qui n'aiment pas. Hein. Mathieu, Johnny Hallyday, ça irait mieux, 100%, au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang. Bref, toute la culture est consciente de la beauté, le privilège de pouvoir accompagner un enfant. Je lisais récemment que Johnny Depp, un des acteurs bien en vue d'Hollywood, disait, et c'est peut-être un peu excessif la manière dont il en parle, mais il dit « Ma petite fille n'est pas la plus grande chose simplement qui me soit jamais arrivée, c'est la seule chose de bien qui me soit arrivée. » Je ne sais pas dans quel contexte il a dit ça, mais je crois que c'était au moment de la naissance et il a oublié de mentionner d'autres personnes autour. Mais il dit j'ai flotté, j'ai pas touché le sol depuis qu'elle est née. C'est la seule raison pour laquelle je vis. C'est la seule raison qui me pousse à me lever le matin. C'est la seule raison de respirer. C'est un peu excessif. En fait, c'était écrit il y a 8 ans. Elle a maintenant quelques années. Il a dû comprendre aussi d'autres choses de la vie. Ce que je voudrais observer, c'est ce que Dieu dit du rôle d'un père. Et il y a un verset, c'est simple, hein, le rôle des pères est bien résumé par un seul verset qui se trouve dans la lettre que Paul écrit aux Éphésiens. Et je sais que j'en ai déjà parlé, et je ne m'en lasse pas d'en parler en fait. Et tous les 3-4 ans, on va devoir reparler de ces sujets de temps en temps sous différentes formes. Peut-être on fera des week-ends plus ciblés là-dessus. Mais en Éphésiens chapitre 6, verset 4, nous lisons l'instruction de Dieu pour les papas. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Je le relis à la deuxième personne du singulier. En fait, il n'y a que 2 impératifs dans ce verset. Ne pas irriter et élever. Ne pas irriter. Le terme irriter vient d'un terme grec qui se lit orgué. Et littéralement, c'est une agitation intérieure qui gonfle l'âme, nous dit un dictionnaire grec. C'est peut-être que ça qu'un jour un étudiant a dit ça gonfle, il ne pensait pas qu'il citait du grec. Mais la première responsabilité d'un père, c'est d'apaiser ses enfants. Il y a quelque chose dans la nature humaine qui est colérique, vous ne trouvez pas ? Il y a quelque chose qui est... La Bible décrit les hommes et les femmes qui naturels comme des enfants de colère. On est naturellement porté à la colère. Et le rôle d'un père, c'est de ne pas souffler sur les braises. C'est d'éviter qu'un enfant se mette en colère, le décourage, c'est comme ça que Colossiens chapitre 3, verset 21, et ne fasse en sorte qu'il apprenne que le fruit de
la chair ou de l'œuvre de la chair en Galates chapitre 5, verset 19, qui parle justement de la colère, ne soit pas une habitude de sa vie. Alors c'est terrible de prêcher quand on a encore des enfants à soi dans la salle. Je sais qu'on aura un rapport de message, de sermon tout à l'heure à midi assez critique, assez précis. Mais il y a quelques années, j'ai demandé à mes enfants, ça voulait dire quoi pour eux de ne pas les irriter. C'était il y a quelques années, ils m'ont dit, toujours expliquer le pourquoi des règles imposées, les respecter en tant qu'enfants pour qu'ils apprennent ce qu'est le respect, ne jamais rire à leurs dépens, et tout en maintenant dans la maison un peu d'humour et de bonne humeur. Je les ai presque invités maintenant à prêcher, mais c'était pas mal comme règle. Et si vous faites ça, si tu fais ça, on n'est pas porté à la colère. Je trouve que c'est excellent. Dans la Bible, je voudrais balayer 7 domaines où on peut susciter en tant que père de la colère chez ses enfants. Le premier domaine, c'est la domination. Un père qui est un tyran dans son foyer, sans écouter, sans prendre en compte le contexte que connaît un enfant, va se décourager. Je crois, Jacob, dans l'Ancien Testament, s'est soucié de l'état de santé et de la faiblesse de ses enfants, et en cela, il a évité d'avoir un comportement tyrannique. Favoritisme va susciter de la colère. Regardez toute la souffrance que Joseph, le 12e fils, ou je ne sais plus combien, merci. Je ne suis pas très bon en Trivial Pursuit. Regardez la souffrance de Joseph par le favoritisme de son père. Troisièmement, le manque d'amour. Proverbe 15, 17 nous dit « Mieux vaut un plat de verdure là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Et les amis, je sais que ça faisait plus partie de la génération précédente, mais néanmoins, j'espère que vos enfants ont entendu de votre bouche, vous qui êtes père, des mots comme « je t'aime ». Parce que j'ai fait un enterrement il y a quelque temps, les enfants ont dit « tu nous as jamais dit je t'aime, mais je suppose que tu nous as aimés parce qu'un père aime toujours ses enfants ». Et ça, j'ai été blessé, mais vous ne pouvez pas imaginer d'entendre ça. Enfin, blessé, triste quoi. Je ne me permettrai pas de juger cet homme, on a tous ses péchés. Mais je me dis, on a une opportunité dans cette vie de dire les mots et de dire des choses aimantes. J'ai demandé l'autorisation pour vous dire ce que je dis, mais je vais souvent voir nos enfants et dire « Est-ce que tu sais que je t'aime ?»« Oui, papa, je sais. » Tant pis, je leur dirai et je leur redirai. Une autre manière de générer de la colère, c'est l'égoïsme. J'étais vraiment surpris de lire ceci du roi Ézéchias. Écoutez bien, parce que Ézéchias était le roi qui allait connaître bientôt la déroute du royaume de Juda. Et donc Babylone, qui est un dictateur effroyable, allait venir. Et voilà ce que le prophète Ésaïe dit à son sujet, ou au sujet de sa famille. Il lui dit que ses enfants ses fils seront des eunuques dans le palais du roi de Babylone. D'accord ? Vous savez ce qu'il répond ? La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car il y aura paix et sécurité pendant ma vie. C'est grave. En d'autres termes, ce qui arrive à mes enfants, je m'en fiche, mais royalement. Oui, je n'avais pas prévu ça, oui, mais... L'égoïsme, l'hypocrisie, il n'y a rien évidemment de plus destructeur. Le fait qu'un père avoue ses péchés, ses faiblesses parfois, peut-être pas nécessairement tout, on doit avoir des lieux d'ouverture différents. Mais quand un père demande pardon parce qu'il s'est planté, je crois que ça porte autant que ce qu'il annonce en enseignant. Et j'espère que vous avez entendu, vous avez demandé parfois à vos enfants pardon. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes parfait, vous venez m'enseigner alors, parce que j'ai pas encore tout compris. L'humiliation serait une autre manière de susciter la colère. Jordan devait avoir 4 ans et il était sur le siège arrière de la voiture et je ramenais un étudiant qui participait à Campus pour Christ et on discutait et puis je lui dis que je partais, je crois au Canada, je ne sais plus, j'avais une conférence de 15 jours là-bas et puis Jordan il parle et il dit « Est-ce que je peux partir dans tes bagages ?» Un enfant de 4 ans, c'est une question légitime. Et je réponds naturellement que ça serait tellement un plaisir de l'emmener, mais que ça, c'est pas trop possible, malheureusement. De toute façon, tu t'ennuierais. Bref. Bon, je ramène l'étudiant et puis il continue son chemin. La semaine d'après, j'apprends qu'il a passé l'après-midi à pleurer, ou la soirée, la nuit, le lendemain,
à pleurer. Et il s'est confié ensuite à un des responsables d'Agapé, l'un des groupes étudiants chrétiens, en racontant qu'il n'avait subi que humiliation après humiliation après humiliation auprès de son père et qu'il n'imaginait pas qu'un père puisse parler comme ça à son fils. Ça me semblait tout à fait normal et c'est un des bons exemples que je peux donner parmi de nombreuses fautes que j'ai commises avec mes enfants. Mais je me suis dit, c'est triste cette humiliation vécue. J'espère que ça ne se passe pas dans nos familles. J'espère que ça ne se passe pas. La violence, évidemment. Alors quand je parle de violence, je ne parle pas d'une fessée paisiblement, raisonnablement administrée, avec explication, qui est un bienfait quand c'est justice, mais je parle de la violence immédiate, gratuite, colérique, une baffe, quelque chose qui est là et qui ne construit pas un enfant. C'est intéressant que Paul débute sa description du rôle d'un père par la négative. N'irritez pas. Vraiment, messieurs les papas, apparemment, c'est vraiment notre problème. On a tendance à irriter nos enfants. Et je le vois. Il y a des fois, je dis quelque chose et je sens instantanément l'irritation monter. Et je me dis, j'aurais peut-être pas dû le dire comme ça. Et il faut qu'on apprenne un comportement différent. Deuxième impératif, c'est la deuxième remarque que je ferai à partir de ce verset. Un père va entourer, nourrir ses enfants. Le deuxième impératif du texte, c'est tout de suite après, mais élevez-les. Élevez-les. Le verbe, ici, a la notion de nourrir. Un père doit nourrir son enfant, prendre soin de son enfant jusqu'à la maturité. Le même terme est utilisé en Éphésiens 5, 29, où il est dit « Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit ». En d'autres termes, nous nous élevons nous-mêmes. On se prend bien en main nous-mêmes. Il faut faire la même chose avec ses enfants. Quand je pense à la nourriture, je sais, surtout habitant en France, que ça doit être régulier, ça doit être équilibré, ça doit être adapté. Et il faut investir régulièrement des temps. Je ne sais pas quelles sont les idées que vous pouvez trouver. Je sais qu'on pourrait demander à certains des pères qui ont vécu un moment fabuleux ce week-end dernier avec le week-end trappeur organisé par FJA, je trouve que c'est extra. Mais prendre une journée pour faire des activités spéciales ou simplement 1 heure ou 2 autour d'une glace, j'allais dire une bière, mais ça ne va pas avec les enfants. C'est des belles occasions de 1 à 1 et justement pour faire grandir. Il y a eu dans les Jeux olympiques de Barcelone une image inoubliable d'Eric Redmond qui s'apprêtait à courir le 400 mètres. Et c'était vraiment spectaculaire comme événement parce qu'il avait subi plusieurs opérations l'année précédente. Et à force de discipliner sa personne, il avait réussi à remonter au niveau athlétique des meilleurs. Et il était sur l'ultime course qui allait peut-être définir s'il serait dans les porteurs de médailles. Et puis, la course des 400 mètres commence. Et au milieu, il s'effondre. Il s'effondre parce que la douleur, le déchirement, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il n'a pas pu continuer la course. Il y a un homme, qui a dévalé le stade. Et cet homme, il a renversé toutes les barrières, toutes les sécurités, tous les gardes, pour aller se placer aux côtés de son fils. Et ils ont continué la marche, lui en boitant, et le père en le soutenant. Tout le monde essayait de l'enlever, mais personne n'a réussi à l'enlever. Oh, bien sûr, il était disqualifié, mais s'en fichait royalement. Et qu'est-ce qui va rester de cette image ? Un père et son fils. Enfin, non, c'est pas enfin, c'est presque enfin. Un père discipline ses enfants en les corrigeant. C'est partie aujourd'hui qui contestée. Quoique, c'est contesté parce qu'en 1946, et c'est arrivé en France en 1954, le docteur Spock, ça vous dit quelque chose ça ? Spock, ça c'est encore les générations anciennes qui pourraient le connaître, mais il a écrit un livre qui s'intitule « Comment soigner et éduquer son enfant ». Et ce docteur disait qu'il ne fallait surtout pas l'éduquer. Il est bon naturellement, c'était du Rousseau, mais appliqué à la... En fait, on le crédite des événements de mai 68. Parce qu'il a formé une génération entière de parents au laxisme. Il a laissé les enfants faire, sans aucune limite, sans aucune... Vous savez que lors d'un entretien à Paris Match, Dr Spock, devenu grand-père, a renoncé à sa doctrine.
parce qu'il a vu combien ses petits-enfants étaient des monstres. Enfin, je le cite en disant ça. Et un enfant a besoin de cadre, le père va donner ce cadre en les corrigeant. Il faut corriger un enfant parce que c'est la mauvaise nouvelle. Un enfant, comme vous et moi, est pécheur. Et il n'est pas pécheur simplement par les péchés qu'il a commis, c'est bien plus grave que ça. Il est pécheur, et ce petit bambin que vous tenez dans vos bras est rebelle à Dieu par sa nature. Depuis Adam et Ève, les hommes et les femmes qui naissent sont opposés à Dieu, opposés au bien. Certes, une bonne éducation peut donner une sorte de cadre qui empêche que ça ne se passe pas trop mal. Mais néanmoins, le cœur lui-même est loin de Dieu et est rempli d'autonomie, d'indépendance. Il a besoin d'un père qui corrige. Avant, en donnant des lois claires et précises, pendant avec une discipline juste, après, en réaffirmant l'amour. Là encore, on voit, je pense à Élie, le sacrificateur, dont les fils étaient aussi sacrificateurs. Il prenait la viande qui était offerte à Dieu, il la mangeait alors qu'il n'en avait pas le droit, et puis il couchait avec les femmes qui apportaient des offrandes. Pas trop un comportement moral. Et quand Élie, le père, l'apprend, vous savez ce qu'il leur dit ? Pas bien. C'est tout. Ça, c'est pas corrigé. Le tonnerre aurait dû s'entendre. Et en tous les cas, leur mise à l'écart du ministère. Il faut corriger. Et enfin, un père va instruire ses enfants en les avertissant. Quand on regarde les domaines d'instruction que l'on a dans la Bible au sujet d'un père à ses enfants, ils sont notamment nombreux dans le livre des Proverbes. Proverbe qui est fascinant parce que c'est un livre de sagesse, un livre de conseils, mais tous les conseils sont quand même pour des enfants mûrs ou âgés, parfois certains sont mariés. Alors on réalise que le rôle d'un père s'arrête pas à la petite enfance ou à l'adolescence ou jusqu'au mariage et puis après c'est fini. Enfin, quelque part oui, il doit y avoir rupture entre le cocon d'origine, le cocon familial d'origine au moment du mariage, mais le conseil d'un père, s'il est juste et droit, peut porter au-delà, en tous les cas selon Proverbe. Et qu'est-ce qu'on y trouve ? Un père, il va apprendre à ses enfants à bien choisir ses amis, Proverbe 1, 10 à 15. Il va apprendre à ses enfants l'importance de la sagesse, Proverbe chapitre 2, verset 1 et suivant. Apprendre à ses enfants la joie d'être corrigé. C'est le plus facile. Apprendre à ses enfants les dangers de l'immoralité. Apprendre à ses enfants la prudence financière, apprendre à ses enfants à ne pas être hypocrite, apprendre à ses enfants de profiter de la vie et des plaisirs justes. Tout ça, c'est dans Proverbes. Alors, il y en a qui ont choisi des formules pour cela. Par exemple, le culte familial, quotidien, hebdomadaire. D'autres préfèrent le spontané. Un événement invite une réflexion, une discussion. Je crois que chaque famille doit trouver son chemin approprié pour que l'instruction puisse passer. Il y a certainement aussi des éléments qui vont dépendre de l'âge et de la situation de la famille. Mais il y a une dernière chose qui est à mentionner, et je m'arrêterai pour peut-être presque avec le dessert et la cerise sur le gâteau. Ce texte, Éphésiens 6,4, nous dit « selon le Seigneur ». Et bien sûr, quand Paul parle de ses instructions au Père, il l'intègre dans l'idée que le Père a une responsabilité selon le Seigneur. Et s'il y a une chose qu'il ne faudrait pas louper dans ce que vous allez donner à vos enfants, une chose vraiment centrale et essentielle, c'est la notion d'un sauveur. Parce que avoir des enfants pour une vie, c'est formidable, c'est un merveilleux privilège. Mais bien sûr, la vie est éternelle. Nous passons quelques années sur terre et l'éternité avec ou sans Dieu. C'est l'affirmation catégorique et troublante de l'Écriture. Jésus, qui a énormément parlé de l'amour de Dieu, a aussi parlé du fait qu'il était donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, selon le Seigneur, c'est aussi réaliser que nous devons vivre cet évangile qui un jour vous a sauvés et que nous devons parler de cet évangile. Parce que, au-delà de l'éducation, puisque nous aurons dans nos foyers des enfants qui seront pécheurs comme nous, ce qu'il faut mettre en avant, c'est la rédemption.
On n'aura pas des enfants qu'on arrivera à formater comme des singes, avec un comportement parfait. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que leur cœur soit attaché à Dieu. Que de leur cœur, ils aiment Dieu et donc aiment suivre les lois de Dieu. Et ce que vous devez transmettre, c'est que Dieu doit être au centre. Nous allons présenter à Dieu Jeanne. Et je voudrais être clair que nous ne donnons rien à cet enfant par cette présentation. Nous ne faisons que prier. Ce n'est pas un baptême. Le baptême est souvent vécu comme le moyen par lequel un enfant devient chrétien. Mais la Bible ne présente pas les choses ainsi. On ne naît pas chrétien et on ne devient pas chrétien par le baptême. On le devient lorsque l'on naît de nouveau, lorsque Dieu rentre dans une vie, lorsque Dieu fait de nous ses enfants à lui. Et on peut naître de nouveau, on peut devenir chrétien à l'âge de 5 ans, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 70 ans, à l'âge de 80 ans, peu importe. Mais à un moment donné, il faut réaliser qu'on a besoin d'un sauveur, qu'on a besoin d'être pardonné, et qu'on a besoin que Dieu entre dans une vie. Et de là, le cœur change. Et votre responsabilité principale, ce n'est pas que Jeanne soit obéissante et toutes ces choses, qu'elle aime le Seigneur. Tous ces éléments sont préparatoires presque à cet aspect, qu'elle aime le Seigneur. Et qu'un jour, lorsqu'elle sera convaincue de ses péchés elle-même, elle puisse avoir la joie de découvrir un sauveur qui l'accueille à bras ouverts. À bras ouverts. Alors en prêchant ainsi, c'est très facile de culpabiliser, n'est-ce pas ? Je regardais mes notes et je me suis dit, les discussions vont être fabuleuses bientôt à la maison. Qui parmi nous peut dire, j'ai été le père parfait, hein ? Et Ézéchiel, chapitre 18, est clair. Chaque enfant est responsable de ce qu'il fait lui. S'il a eu un père mauvais ou un bon père. Et ça, je trouve ça libérateur. Mes enfants ont leur vie avec Dieu, la capacité de l'accepter, de le rejeter, la capacité de le suivre, de ne pas le suivre. Et ce n'est pas nécessairement une responsabilité que moi je peux porter. Moi je peux porter seulement d'être un signe, un chemin, un poteau indicateur. Et chaque fois que je me plante, leur demander pardon et leur dire de regarder à au-delà de plus grands exemples. Mais quand même, Jeanne porte sur ses épaules à elle la responsabilité de ses choix. Vous ne portez que la responsabilité d'être parent. C'est déjà pas mal. Et en priant ce matin, en réfléchissant, je me suis dit, mais il y a un verset que j'aimerais vous laisser. Et c'est une histoire toute simple d'une femme qui rencontre Jésus. Ils sont près d'un puits. Et Jésus dit à cette femme, « Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Laissez-moi vous lancer aussi cette invitation. Peut-être que vous recherchez la satisfaction dans les eaux courantes, dans les bons plats, dans tout ce que la vie offre de satisfaisant. Mais Jésus dit la même chose. Tout ce qui rassasie aujourd'hui, il faut encore revenir à cela pour être rassasié encore, n'est-ce pas ? Un peu d'eau fraîche, il suffit que le soleil soit plus fort, il nous faut encore boire de l'eau fraîche. Mais Jésus dit, celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'exhortation que je voudrais laisser pour conclure vraiment, c'est que vous puissiez, que nous puissions boire à cette eau que Christ donne, entrer dans une relation personnelle avec lui et que lui nous satisfasse.